Il est 18 h à Abidjan, l'heure du flash. Bonsoir à tous. En bref, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a mis en place un nouveau dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises PME, surnommé dispositif PME. Cette nouveauté met en avant l'encadrement, le refinancement des créances bancaires et la diversification des instruments financiers adaptés aux besoins. Nous y reviendrons en images à 20 h avec la Ciné Bakayoko. On part visiter des zones industrielles de Yopougon et d'Akoupezeji. L'objectif est de constater l'avancement des travaux de réhabilitation et d'aménagement. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est allé s'imprégner des réalités sur place. Ce soir, le compte-rendu complet de nos différents reporters. 3302 migrants sont de retour en Côte d'Ivoire et plus de 2600 ont reçu un appui à la réinsertion individuelle ou collective. Informations révélées par des rapports sur la protection, la réintégration et le profilage des migrants ivoiriens. D'ailleurs, ces deux rapports étaient au centre de la rencontre entre la direction des Ivoiriens de l'extérieur et ses partenaires techniques. Le point avec Gabriel Zani. 70 jeunes sur 100 de 18 à 30 ans tentent la difficile aventure de la migration clandestine à partir d'Abidjan. Ce profil de migrants clandestins ivoiriens a été dressé dans le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM réalisé de mai 2017 à mai 2018. Fait sur la base de témoignages d'un échantillon d'environ 2000 migrants de retour, l'étude dévoile aussi qu'ils sont 50% à passer par la Libye pour atteindre les côtes italiennes. Et ce phénomène est grandissant chez 75 jeunes garçons sur 100 en milieu urbain. Ce premier rapport a été discuté en comité restreint entre la direction des Ivoiriens de l'extérieur et la chef de la mission de l'OIM en Côte d'Ivoire. En général, les migrants ivoiriens sont des jeunes hommes qui avaient un emploi rémunéré formel ou informel, mais qui quand même gagnaient en moyenne au moins 100 000 francs CFA par mois, qui ont investi jusqu'à 2 millions de francs CFA afin de partir sur la route vers l'Europe. Un deuxième rapport fait état de 3302 migrants rapatriés au total. Parmi eux, 2668 ont reçu un appui à la réinsertion. 669 ont présenté des plans de réintégration et 363 ont été référés pour recevoir une formation professionnelle. Les quelques ressources que nous avons eues, nous avons essayé de les organiser autour de quelques projets que sont le retour et la réintégration des migrants, qui est le premier axe. Et puis, il y a ce que nous appelons le projet de la cartographie de la diaspora ivoirienne, qui est un programme qui nous permettra de recenser tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger, de telle sorte à actualiser leur profil et nos statistiques. La direction des Ivoiriens de l'extérieur prévoit une nouvelle orientation de sa politique de protection des jeunes pour éviter les récidives. C'est important qu'à côté des efforts du gouvernement de démantèlement des réseaux, de retour des migrants ivoiriens, d'appui à la réinsertion, qu'il y ait à côté de cela une bonne politique d'information et de communication qui permette que la bonne information soit partagée, que les bons outils soient utilisés afin d'aboutir à une baisse de la tendance migratoire des Ivoiriens. De mai 2017 à juillet 2018, 90 mineurs non accompagnés ont bénéficié du retracement familial, d'un appui à la scolarité et d'une formation, pendant que d'autres migrants vulnérables reçoivent des appuis au logement et des soins de santé pour ceux d'entre eux qui seraient malades à cause des conditions de vie en Libye. Ces assistances aux jeunes migrants ivoiriens s'inscrivent dans le cadre de l'initiative régionale du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et de l'OIM qui couvre 14 pays. Et les Ivoiriens vivant aux États-Unis ont célébré l'an 58 de la Côte d'Ivoire indépendante et souveraine. Les festivités se sont déroulées au sein de la chancellerie à Washington, D.C. Les détails à 20 h avec Davis Oyo et Franck Kouadio. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a amnistié son principal opposant, Riek Machar, ainsi que les autres groupes armés. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours.
Et au Yémen, pour terminer, des frappes de la coalition font des dizaines de morts, dont des enfants. Cela s'est passé en zone rebelle dans le nord du pays. Des frappes qui ont fait 29 morts, dont la plupart sont des enfants âgés de 10 à 14 ans et 48 blessés. C'est le dernier bilan donné par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. L'attaque meurtrière a eu lieu ce jeudi matin et elle a été attribuée à l'Arabie saoudite. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité, mais avant, votre info régionale.